Shalom, shalom, shalom. C'est l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis toi qui suis ce live. Je te bénis toi qui viens d'entrer au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je viens dire à quelqu'un que c'est Jésus-Christ qui est Seigneur, que c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Un seul nom, un seul nom, un seul nom, seulement Jésus, 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 Jésus. Je t'invite à l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis, entre, partage, toi qui es là, viens de rentrer, partage au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai une parole pour vous, une parole pour toi. Je t'invite à prendre place là où tu es. Je bénis la chaise là où tu t'assois, ou le canapé, là où je ne sais pas, dans ton portable. Je bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je te bénis. Je te bénis, je te bénis. Je t'invite, sans plus tarder, à aller dans le livre de Marc 5, à partir du 25e verset. Marc 5, à partir du 25e verset. Marc 5, à partir du 25e verset. Je vais prier. Père, Seigneur, je laisse ce moment entre tes mains. Que je diminue et que toi seul tu croisses. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Sans plus tarder, je vais lire pour toi. Je t'invite, toi qui viens de rentrer, je te bénis. Je t'invite dans le passage Marc 5, à partir du verset 25. Je lis pour toi au nom de Jésus. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27. Ayant entendu parler de Jésus, je veux que tu puisses mentionner ça. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et celle qui avait vu cela, la femme effrayée et tremblante, sachant que c'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Est-ce que tu peux acclamer pour cette parole? Vous savez, lorsqu'on nous parle de cette histoire, la femme de perte de sang, on nous parle souvent, on dit toujours la femme de perte de sang, la femme de perte de sang. Allah a créé en elle son miracle. Elle a vu comment elle voyait son miracle. Elle a fait le pas. Elle est allée vers Jésus. Mais on ne nous parle pas de la personne qui l'a poussée, de cet inconnu que la Bible ne mentionne pas. Parce que la Bible dit au verset 27, ayant entendu parler de Jésus. C'est vrai, je veux parler un peu de l'histoire de la femme de perte de sang, mais mon histoire sera basée surtout sur la personne qui lui a fait en sorte qu'elle puisse entendre parler de Jésus. Et mon message maintenant ce soir est: ne néglige pas l'évangélisation. Ne néglige pas l'évangélisation. Et la Bible dit, il y avait une femme atteinte de perte de sang. Elle était atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans atteinte de perte de sang. Depuis 12 ans de maladie, 12 ans de souffrance, 12 ans de problèmes. Elle a vécu elle est passée par toutes les étapes. Et la Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle a entendu parler des médecins, elle allait avec l'argent, elle ne trouvait rien. Elle faisait de médecin en médecin, de médecin en médecin. Mais entre-temps, elle ne connaissait pas Dieu. Elle ne connaissait pas Dieu, elle mettait son espoir chez les hommes. Et c'est là, je viens intervenir, ne néglige pas l'évangélisation. Et la Bible dit, elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait beaucoup souffert, elle a dépensé son argent. Elle a entendu parler des médecins, son esprit lui disait, viens avec l'argent.
Elle avait entendu peut-être parler des marabouts. Elle disait, viens avec ce que tu as, viens peut-être avec ça. En échange, tu auras peut-être ta guérison. Mais la Bible dit, son état s'empirait. Je vais dire à quelqu'un, dans le monde, il y a des gens qui sont malades. Dans le monde, il y a des gens qui ont besoin d'attendre Jésus. Il y a des gens qui souffrent, comme la femme de peur de sang. Il y a des gens qui sont là, qui passent par des moments difficiles, qui passent des années, mais ils n'entendent pas la parole de Dieu. Ils ne connaissent même pas qui est Jésus. Ils ne savent pas. Durant toute leur enfance, ils ont appris peut-être que c'est les médecins qui guérissent. Comme la femme de peur de sang, elle a appris que c'est les médecins. Lorsque tu vas à l'hôpital, je sais les guérir. Mais pour sa situation, la Bible dit qu'elle a pris de médecin en médecin, elle n'était pas guérie. Et c'est là, je dis, ne néglige pas l'évangélisation. Pourquoi ne néglige pas l'évangélisation? Parce que la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. On nous parle souvent de la femme de peur de sang. La femme de peur de sang a entendu parler de Jésus. Mais on ne mentionne pas la personne qui lui a fait parler de Jésus. Je vais dire à quelqu'un, ne néglige pas l'évangélisation. Les gens ont besoin d'attendre ta parole. Les gens ont besoin d'entendre la parole de Dieu à travers toi. Les gens ont besoin d'être guéris à travers la parole de Dieu. Les gens ont besoin d'être guéris. Est-ce que tu évangélises dans ton travail? Est-ce que tu évangélises dans ton travail, dans ta famille, dans ta ville, partout où tu es? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu évangélises? Est-ce que tu pars évangéliser? Est-ce que tu vas présenter Jésus? Et regardez, la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha le bord de ses vêtements. Elle a entendu parler de médecins, elle est allée avec son argent, rien du tout. Elle a entendu parler des différents médecins, des catégories, va vers ce médecin, t'inquiète, il est bon, il guérit, mais rien du tout. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, je vais dire à quelqu'un, prêche Jésus dans les rues, parce que les gens ont besoin d'être guéris. Il y a des gens qui ont besoin de solutions dans le monde. Il y a des gens qui ont besoin, comme par exemple, nous vivons dans un monde où le monde nous présente que c'est le vaccin qui sauve. Mais si tu ne parles pas de Jésus dans ton travail, si tu ne parles pas de Jésus dans ta maison, si tu ne parles pas de Jésus dans ta ville, comment les gens vont savoir que c'est Jésus qui guérit et non le vaccin, par exemple? Aujourd'hui, le monde nous présente le vaccin, donne ton épaule, donne ton épaule, donne ton épaule. Oh, c'est Jésus qui sauve. Oh, c'est Jésus qui sauve. Les gens ont besoin de connaître Jésus. Les gens ont besoin d'attendre Jésus. Et c'est là, la Bible dit dans Romains 8, 19, aussi, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, peu importe l'origine, mais la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ta famille attend avec un ardent désir de la révélation de Jésus-Christ. Ton chef attend avec un ardent désir la révélation de Jésus-Christ. Excusez-moi. Ta famille, ton travail, ta vie, excusez-moi, attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Et Jésus nous dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a donné comme mission à l'Église? Église! 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 Marc 16, à partir du verset 15. Allez partout dans le monde et prêchez la création. Prêchez la création. Et la Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, regardez, dès qu'elle a entendu parler de Jésus, elle n'avait plus rien, les poches vides, mais elle est venue avec ce qu'elle avait. Ce qu'elle avait, c'était quoi? La foi. La Bible dit, la foi de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et lorsqu'elle a entendu l'évangéliste, je suppose peut-être c'était peut-être un évangéliste, peut-être un pasteur, peut-être un prophète, mais il a fait son travail, il a fait son boulot, il a évangélisé. Je ne sais pas si ce pasteur savait que à travers son évangélisation, qu'il y a une fille qui était malade depuis 12 ans, qui allait être guérie à travers sa parole. Tu vas dire à quelqu'un, lorsque tu évangélises, toi tu dis que mais j'ai pas gagné d'âme. Non, tu as semé la parole. Tu as semé la parole. Non. Toi tu as semé tu es parti semer. Le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait le travail. Ce n'est pas à toi de guérir. Ce n'est pas à toi de changer la situation des gens. Toi, Dieu seulement t'a dit, allez partout dans le monde et prêcher à la création. Jésus t'a dit, partez, mais tu restes assis. Jésus t'a dit, partez, mais t'es là, tu restes à l'église. Non. Les gens ont besoin de connaître Jésus. Et lorsqu'elle a entendu parler, c'était Jésus. Regardez, elle est venue vers Jésus avec la foi. Pourquoi? La Bible dit, lorsqu'elle a entendu la parole, ça a créé en elle le vouloir, ça a créé en elle le désir qui dit que, mais si je puis seulement toucher le bord de son vêtement.
Je ne sais pas, l'évangéliste là, s'il savait qu'il venait de sauver une vie. Je ne sais pas si l'évangéliste savait, peut-être il a prêché Jésus qui guérit, c'est Jésus qui sauve. Et elle est passée de la place avec sa maladie. Vous savez, elle perdait du sang. Elle était donc éloignée de la société. Elle était donc éloignée des hommes. Mais est-ce qu'on a entendu que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Elle s'est arrêtée. Mais c'est qui cet homme? Moi j'ai besoin de repos. Pendant 12 ans, je suis là, je persiste dans cette maladie. Pendant 12 ans, je persiste dans ce problème. Elle entend que c'est Jésus qui guérit. Hein? Elle se retourne. Mais c'est qui cet homme? La femme de perte de sang n'est pas allée vers l'évangéliste ou le pasteur, mais elle est venue vers Jésus. Elle est venue vers Jésus. Et la Bible dit, elle s'est dit en elle-même, si je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Je vais dire à quelqu'un, ton évangélisation compte. Néglige pas l'évangélisation parce qu'à travers toi, Dieu veut sauver des vies. À travers toi, je ne sais pas que si lui, il savait, je ne sais pas lorsqu'on dit, peut-être je me dis au ciel, lorsqu'il arrivera devant Dieu, il dira, Dieu lui montrera, mais regarde, à travers cette évangélisation, tu as sauvé la femme de perte de sang, c'est elle que je voulais. Il a fait son travail. Il a fait son travail et il a répondu à l'appel qui dit, allez partout dans le monde et prêcher la création. Prêcher la création. Et toi, est-ce que tu évangélises ton chef? On a peur, on a peur, on a peur. On vit dans un moment où le monde a peur. Mais si vous savez, dans la Bible, c'était pendant la persécution que les disciples allaient prêcher la parole. C'est comme dans ce temps de celui-ci. Où sont les évangélistes? Où sont les mamans? Où sont les papas pour aller prêcher la parole de Dieu dans les rues? Le monde a besoin de connaître Jésus et non connaître le vaccin. Le vaccin ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Le vaccin ne sauve pas. Mais les gens, comment ils vont connaître si toi tu ne vas pas évangéliser? Comment les gens vont connaître? Beaucoup, on les regarde les infos. Beaucoup, le monde est habitué à regarder des bêtises, des bêtises, des bêtises. Oh, allez prêcher l'évangile. Allez prêcher l'évangile dans les rues. Toi, tu te dis, mais j'ai pas l'autorité. Quoi? Regarde, je vais te lire un passage. La Bible dit, regardez au verset 17 de Marc. Voici, regardez, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. C'est pas toi. Jésus sera avec toi. C'est pas toi qui feras les miracles. Toi tu dis que j'ai peur. Non. Jésus sera avec toi. Jésus dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Il y a beaucoup de gens dans les rues qui sont remplis de démons. Et il faut des évangélistes, il faut des hommes, des réveils qui aillent dans les rues et prêcher l'évangile par ton autorité. Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute puissance des ténèbres et rien ne pourra te nuire. Tu as l'autorité de chasser les démons, des gens qui vivent des tourments spirituels dehors, ils ne comprennent pas, des maladies, des gens qui parlent tout seuls dans les rues, des gens qui vivent des problèmes mentaux, mais ils ont besoin de toi, disciple, ils ont besoin de toi, enfant de Dieu, pour guérir ces personnes-là. Et Dieu redemandera compte. Il dira, mais pourquoi tu n'es pas parti? Pourquoi je t'ai envoyé? Moi, je comptais sur toi. Je comptais sur toi. Je comptais sur toi pour mon frère. Je comptais sur toi pour ma soeur. J'ai investi en toi. Je t'ai donné mon autorité. Je t'ai donné mon esprit. Mais qu'as-tu de mon esprit? Qu'as-tu fait du Saint-Esprit? Tu n'as rien fait. Et tu diras, mauvais serviteur, va à gauche. Est-ce que tu veux que ça arrive? Dieu a donné des talents à tout à chacun. Et tu te rendras compte de ces talents-là. Tes amis, ton frère païen, que Dieu veut que tu puisses évangéliser, pourquoi tu ne le fais pas? Et la Bible dit, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, la manifestation de l'esprit. Nous sommes au moment de l'esprit, là où Dieu dit, au temps de la foi, je dispenserai tout mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. La manifestation de l'esprit, la manifestation de l'esprit. Nous sommes au moment de la manifestation de l'esprit, où le Saint-Esprit a besoin de s'exprimer. Mais nous, les évangélistes, on est là à bloquer à la maison. C'est dehors qu'on doit voir la manifestation. Les gens ont besoin de voir dehors, pas dans nos maisons. Ces gens ont besoin de voir la manifestation du Saint-Esprit. Vous bloquez le Saint-Esprit d'agir. Toi, chrétien, tu bloques, le Saint-Esprit veut agir. Le Saint-Esprit veut agir. Mais vous le bloquez, vous restez à l'église. Mais bougez! Tu n'as pas besoin d'avoir la révélation de Dieu pour savoir comment je vais faire. Dieu a dit seulement allez. Il sera avec toi. C'est Jésus-Christ qui a dit allez. Si tu arrives au ciel, Dieu te dit, mais il te dit, mais pourquoi tu as fait? Mais c'est ta parole. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui as dit, allez. J'étais obligé de parler. J'étais obligé de parler.
Eh ben oui, parce que tu m'as dit, allez. Et la Bible dit, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, et s'ils boivent des breuvages mortels, il leur fera au point mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Les malades ont besoin d'être guéris. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus, elle a touché le bord du vêtement de Jésus. On nous parle souvent de la femme de Père de sang, mais on ne nous parle pas de celui-là par qui elle a entendu parler de Jésus. Et c'est pourquoi je dis, ne néglige pas l'évangélisation. Tu es là, tu vis comme si rien n'était, or que Jésus t'a donné la mission. Allez. Pourquoi tu ne vas pas? Et je dis, à travers ce message, tu dois y aller. Jésus veut t'utiliser. Tu as un feu. Tu as un feu qui brûle, mais qui doit se manifester sur le terrain. Et je viens prier pour toi qui viens d'écouter cette parole, que cette parole puisse créer en toi le vouloir, le faire, te donner la force, la capacité d'aller évangéliser dans ton travail, d'évangéliser dans les rues, d'aller évangéliser les âmes qui sont perdues, les âmes qui prennent des vaccins, ou ne comprennent rien du tout, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Et dès lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, elle est venue vers Jésus, et ce qu'elle a entendu de Jésus, elle a vécu lui-même, elle a vécu elle-même. Donc ces gens-là qui entendent le vaccin, ils vont vivre leurs propres conséquences. Mais parlons de Jésus dans les rues, parlons de Jésus dans les infos, parlons de Jésus dans les médias. Toi qui as des contacts, etc., des influences, je ne sais pas, qui parlent de Jésus afin que le monde puisse connaître Jésus. Utilise ton camarade qui est influenceur, je ne sais pas comment Dieu peut t'inspirer, mais utilise ces personnes-là pour que gagne ces personnes-là, afin qu'eux aussi puissent gagner les millions de personnes qui les suivent et présenter Jésus et non le vaccin. Je prie au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, Seigneur, je prie, Seigneur, Père éternel, que ceux-là qui vont entendre ce message, que l'Église qui puisse entendre ce message, qui puisse se réveiller et puisse aller prêcher la parole de Dieu dans les rues. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, j'ai dit ce que tu avais à me dire et j'ai propagé cela, Seigneur Jésus-Christ, à la foule. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Je te bénis. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle session de l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. Et samedi encore pour l'évangile au peuple, peuple à l'évangile. C'est vendredi et samedi. Aujourd'hui, j'ai enchaîné 2 paroles. Tu peux aller voir sur mon Instagram. J'ai prêché, j'ai lancé une parole. Tu seras un témoignage vivant. Et deuxième session, ne néglige pas l'évangélisation. Et cette parole sera retransmise sur YouTube, que tu pourras voir même sur mon Instagram, sur Facebook. Tu pourras voir, mais sera aussi retransmis sur YouTube. Je te bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.